L'association L'Amitié n'a pas d'âge s'est donné pour mission de favoriser le rapprochement entre les aînés et les jeunes. Et on en parle aujourd'hui. On a avec nous la directrice de l'organisme, Madame Fatima Ladjadj. Bonjour, Madame Ladjadj. Bonjour. Merci de vous être déplacée. J'ai énormément de curiosité envers L'Amitié n'a pas d'âge, qui est un organisme assez particulier. Tout à fait. Merci nous avoir reçus à votre émission. Effectivement, notre organisme est tout à fait particulier et je veux surtout signaler, avant toute chose, qu'il est né d'un besoin. Dans les années 80, à la direction de la santé communautaire de l'hôpital Verdun, on s'est aperçu que les aînés ne souffraient plus de l'isolement et de l'ennui que de leurs propres problèmes de santé. Ce qui fait qu'ils ont fait une étude et puis l'année d'après, en 87, ils ont lancé une campagne d'entraide naturelle avec les jeunes du quartier et les aînés qui sont au niveau de l'hôpital. Et d'année en année, donc cette campagne, elle a pris de l'ampleur et c'est en 1993 que elle a été baptisée Semaine l'amitié n'a pas d'âge. Et on aura l'occasion d'y revenir à la Semaine de l'amitié oui. n'a pas d'âge. Non, je ne vais pas parler de la semaine. Je voulais juste vous dire que cette semaine, elle s'est un petit peu organisée au niveau de toute l'île de Montréal et elle rassemblait un peu toutes les écoles, les organismes communautaires qui s'intéressent au rapprochement intergénérationnel. En fait, c'est l'intergénérationnel, c'est dans la mouvance, une mouvance mondiale de plus en plus, mais votre particularité chez L'Amitié n'a pas d'âge, un jeune et, disons, un moins jeune, aîné, qui se rencontrent? Est-ce que ce sont des ados avec des gens âgés? Est-ce que ce sont des enfants? Comment ça se déroule? En fait, nous, on a surtout un rôle de promotion et de sensibilisation. Et quand on dit intergénérationnel, c'est toutes les générations qui sont visées. D'ailleurs, c'est le rapprochement entre les générations en vue. Je veux juste compléter la mission que vous avez définie. En fait, c'est rapprocher les générations en vue de développer une société ouverte, solidaire et utile. C'est une association qui regroupe pas mal de membres. Oui, tout à fait. On a autant des organismes que des individus. Tous les organismes qui se sont interpellés par la question de l'intergé ou qui initient des activités intergénérationnelles sont membres de notre organisme. Nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a la mission de les rassembler, d'organiser des échanges entre aînés, de les former grâce aux outils qu'on a développés et aussi on a un rôle de sensibilisation auprès de la population à l'importance du rapprochement intergénérationnel. Donc, nous, c'est surtout impulser. Le rôle que nous avons, c'est impulser toutes les initiatives intergénérationnelles. Et pour répondre à votre question, c'est que nous, par notre projet, nos actions, nous visons toutes les générations, c'est-à-dire je pourrais dire de 5 à 77 ans, parce que on a un volet dans le cadre duquel on forme des aînés qui vont dans les écoles pour livrer des témoignages. Et c'est dans les écoles primaires et secondaires. C'est pour vous dire que on vise de 5 jusqu'à 18 ans. Donc c'est très varié comme tranche d'âge. Dans la liste, l'ensemble des activités, parmi vos principales activités de soutien, parce que c'est ce que vous faites dans le fond, tout à fait. Vous avez l'aide à l'élaboration de projets intergénérationnels. Oui. Il y a le jumelage également. Et vous produisez et vous diffusez vous amenez à la production et à la diffusion d'outils. Quels sont ces outils? C'est comme je vous ai dit, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner tous les organismes en matière d'intergénérationnel. C'est qu'on leur offre une formation qui se décline en 3 volets. Il y a un volet qui est l'initiation au rapprochement intergénérationnel et il y a un volet qui est les échanges entre les expériences, c'est-à-dire qu'on peut mettre des aînés qui sont déjà initiés à l'intergé et d'autres qui ne le sont pas et puis ça fait des échanges. Et aussi, on a un 3e volet, c'est vraiment la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'un organisme ou un intervenant d'organisme qui se heurte à un quelconque problème, nous, on a une formation pour lui dire pourquoi tu n'as pas pu mener à bien ton projet intergénérationnel. Donc, mais nous, les outils que nous avons, c'est en fait les outils que nous avons développés nous aident à
autour de ces outils-là, on fait de l'animation au profit des organismes. Donc, pour les initier à l'activité intergénérationnelle, pour leur montrer comment est-ce qu'on peut animer ou développer des activités. J'aimerais qu'on en vienne maintenant à cette fameuse journée québécoise. L'amitié n'a pas d'âge. Ça a quand même été le 25 mai. Le 25 mai, officiellement décrété journée québécoise, l'amitié n'a pas d'âge par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, vous êtes bien établi. Et chaque année, avant la semaine, revient cette semaine, l'amitié n'a pas d'âge. Cette année, ça a lieu à quelle date? La semaine, elle aura lieu cette année du 25 au 31 mai 2015. Je voudrais juste revenir sur le principe de la semaine. Il faut savoir que c'est un concours auquel on invite toute personne, tout intervenant, tout organisme qui se sent interpellé par l'initiation de projet à y prendre part. Donc, ce concours, nous, ce qu'on veut, c'est un peu valoriser et puis récompenser tous les projets qui se distinguent et se démarquent un peu par leur impact sur la communauté. D'abord ça, et c'est aussi une occasion, un événement qui permet aux gens de réseauter, d'échanger et de pouvoir s'inspirer. La preuve, c'est qu'à l'occasion de la semaine, nous éditons chaque année aussi un répertoire. C'est un répertoire qui recueille tous les projets intergénérationnels et qui nous viennent des 4 coins du Québec et c'est une source d'inspiration. On en projette même d'en faire une plateforme web pour que les gens puissent s'inspirer de ces projets-là. Donc c'est ça. Et la journée, comment nous est venue un peu l'idée de la journée, c'est qu'en 2012, c'était à l'occasion de la 25e édition de la Semaine de l'amitié n'a pas d'âge. On a tenté de la reconnaissance de la semaine. Mais après, disons qu'on pour abréger un petit peu les démarches et obtenir quelque chose à l'occasion de notre 25e, on a obtenu donc la reconnaissance officielle par l'Assemblée nationale du 25 mai de chaque année comme Journée québécoise l'amitié n'a pas d'âge. Il nous reste à peine quelques secondes, Madame la Judge, mais j'aimerais que vous nous disiez à court terme quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins. En fait, nous, ce que je voulais vous dire, que la vocation, notre mission, les objectifs de notre mission, c'est vraiment, d'abord, il faudrait comprendre qu'on veut briser l'isolement, on veut combattre les préjugés, on veut décloisonner les générations, et on veut faire en sorte que les aînés se sentent comme des citoyens à part entière. Et on veut surtout valoriser toute leur créativité, toutes leurs activités. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que la société soit vraiment ouverte, solidaire et qu'on reconnaisse chaque acteur de la société québécoise comme étant un acteur qui contribue à l'édification d'une société ouverte. Madame la Judge, merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, nos conseils citoyens.